chers amoureux de Dieu, c'est le pasteur Samuel. Bienvenue à notre émission La Rade, la révolution des amoureux de Dieu. Une émission destinée à vous équiper et vous aider à intensifier votre amour pour Dieu. Comme je vous ai dit la dernière fois, nous revenons encore sur ce sujet important qui est la position de l'Église en tant qu'épouse. Je suis ici encore avec mon ami et mon frère, le pasteur Sanogo Mohamed. Bonjour encore, bienvenue. Salut homme de Dieu, salut, et puis salut tous les auditeurs de la rade, tous les amoureux. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ici et nous voulons en tout cas continuer encore sur ce sujet important. Oui. Nous sommes en train de parler de Jésus qui revient pour l'épouse, l'Église. Et on débattait sur Éphésiens chapitre 5, verset 25, qui parle de... en fait, Dieu dit... J'aime ce que Paul dit. Il dit dans Éphésiens 5, 25, en expliquant la relation de l'homme et sa femme, il dit plus tard, c'est un mystère. Mais il ne parle même pas... Il n'est même pas en train de parler du mariage comme tel. Lui, il dit non, j'utilise le mariage, mais ce n'est pas vraiment du mariage que je parle. Il parle d'un mystère qui est la relation de Christ et l'Église. Je crois que c'est... oui, on peut le lire. Hein. Il dit, voilà, on arrive au verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc, quand il dit l'homme quittera, il n'est pas en train de parler nécessairement du mariage de l'homme qui quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Il dit non, je ne parle même pas de ça. Il parle d'un grand mystère. Il parle de grand mystère. Voilà. Tu sais, un mystère ne veut pas dire quelque chose qu'on ne peut pas connaître. Un mystère, c'est la volonté de Dieu qui a été cachée et qu'il est en train de révéler. C'est pour ça que moi, je crois que nous sommes dans une saison. Si Dieu est en train de susciter des gens à parler de la position de l'épouse, c'est que ce mystère-là, Dieu est maintenant en train de l'amener à la surface. Oui. La Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses que Dieu a cachées. Donc, il y a un temps où l'Esprit nous révèle les choses. Voilà. Et nous sommes au temps où Dieu nous accorde cette révélation. Et comme on a dit au début, l'Esprit met un zoom. Ce n'est pas comme si ce n'est pas des choses qui n'existaient pas. Déjà, comme tu as dit au début, ce que Dieu faisait d'Adam et Ève, il utilisait la relation d'Adam et Ève pour nous parler de ce que lui veut faire. En fait, il nous préparait à comprendre ses intentions, ultimement ce qu'il veut faire. Donc le Saint-Esprit vient seulement nous rappeler. Mais il nous rappelle à la saison, à la bonne saison. Et je crois vraiment que nous sommes dans la bonne saison. Tout à l'heure, on est en train d'expliquer, on a dit Christ revient pour l'épouse. Tu m'as dit quelque chose de très intéressant à la différence entre le fils, l'enfant prodigue, et le fils qui retourne vers le père. Explique-moi un peu ça, tout à l'heure. Ok, donc je disais, effectivement, tout se trouve dans ce passage que, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'histoire de Adam et de Ève, du mari et de la femme, le mariage, en lui-même, en fait, est un grand mystère pour révéler le plan que Dieu a. Et à la fin des temps, pourquoi l'Église va rentrer dans la dimension d'épouse? Parce que c'est l'épouse qu'on vient chercher. L'homme quittera son père et sa mère, il va quitter. L'épouse est la dimension de l'Église qui amène Jésus à quitter et à venir la chercher. On ne quitte pas pour un fils. Dans l'histoire du fils prodigue, le fils s'est perdu, mais on n'est pas allé le chercher. Le père n'est pas allé le chercher. Non, c'était à lui de revenir. Les fils reviennent. Mais lorsque l'Église va entrer dans la dimension de l'épouse, et pour revenir un peu à l'histoire où Satan va mettre la pression contre l'humanité, tant qu'on est dans la dimension du fils, Jésus ne va pas descendre. C'est lorsque l'Église va parvenir à la dimension de l'épouse que là, elle va l'attirer. Il va descendre. Elle va l'attirer. Et il va venir la chercher. Un homme ne laisse pas sa femme ou sa fiancée en difficulté. Il vient la chercher. Et il faut que l'Église entre. Il faut que les chrétiens comprennent que nous devons absolument rentrer dans la dimension de l'épouse. Sans quoi, nous ne serons pas enlevés et les choses seront beaucoup plus compliquées. Mais c'est vrai, je pense que la dimension de l'épouse, c'est la dimension qui plaît en fait vraiment, qui plaît le cœur de Dieu, qui touche le cœur de Dieu, qui le provoque à venir. Et sans ça, c'est un peu comme, je dirais que plus nous entrons dans cette dimension,
plus nous activons vraiment le retour de Christ. Parce, En effet. parce que la Bible dit, il viendra pour une épouse. Donc, il faut qu'on entre dans cette dimension pour Que le Seigneur il vienne. puisse venir. Et puis, il y a une autre chose très importante que je lis dans le livre d'Apocalypse, c'est que la Bible dit que l'Église... L'Esprit. L'Église et l'Esprit disent viens. Ok, l'Église et je crois que le Saint-Esprit, dans ces derniers temps, travaille le cœur de l'Église à ne même plus chercher autre chose. Vous voyez, nous avons vraiment appris, ce n'est pas mauvais, mais nous avons appris à demander voiture, maison, tout ça. Et bon, ok, les témoignages tournent autour de ce qu'on a reçu. Mais je crois que nous allons entrer dans une dimension où le témoignage va tourner autour de j'ai pu toucher le cœur de Dieu. Je peux être agréable à Dieu. Mais c'est ça qui en fait, même c'est tout ça qui fait la différence entre la dimension de fils et la dimension de l'épouse. Une épouse, le mariage dans sa forme, on ne se marie pas pour posséder ce que l'époux a. Ah, je veux l'épouser parce qu'il a une belle voiture. C'est pas un mariage selon Dieu. Ce n'est pas un... Voilà. Donc, on doit quitter cette étape où, vous voyez, on va finir avec ces histoires dans l'église. Quand vous arrivez à l'église, vous êtes bénis, tu bénis du mariage, où en fait, on ne sert pas Dieu, mais on se sert de Dieu. On se sert de Christ pour obtenir... Dis-le encore. Ou quoi, dis encore. Où on ne sert pas Dieu. Mais on se sert. Voilà, à l'époque, aujourd'hui, les gens, on se sert de Dieu pour obtenir ce que nous-mêmes nous voulons. Donc Dieu est un moyen d'obtenir le mariage, d'obtenir le voyage, d'obtenir ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela. Voilà, ça c'est la dimension, et même encore, c'est même pas la dimension du fils, c'est la dimension du serviteur. C'est la dimension du serviteur. Tu as un salaire. Voilà, tu as un salaire. La dimension de l'épouse, elle ne pense même pas à ce genre de choses. Parce que tout ce qu'elle a, c'est l'amour. Oui. Et puis, tu aimes le monsieur. Et puis voilà, ce qu'elle est là, c'est tout ce qu'elle veut, c'est cet homme-là. C'est la personne. Oui. C'est la personne qui l'intéresse. C'est qui il est. Oui. Je dis, lorsque j'enseigne un peu sur le sujet, je dis, même l'amour de l'épouse. Le fils aime, le fils se soumet parce qu'il doit obéir. Oui. L'épouse, elle est amoureuse. Une des clés de l'épouse, ce qui va faire que l'adoration de l'épouse, avec l'adoration de l'épouse est basée sur l'admiration. Elle admire Jésus, elle admire son regard, sa façon d'être, sa manière d'être. Le fils, le mot adorer, ça veut dire se prosterner. On peut se prosterner. Se prosterner, ça veut dire je m'agenouille. Parce que je reconnais que tu es grand. Mais l'épouse, elle ne se prosterne pas. C'est par admiration. Wow, regarde, j'aime son regard de compassion. La patience de Jésus. J'aime quand il me regarde. J'aime comment il me regarde. J'aime comment il me... J'aime entendre le son de sa voix. Le son de sa voix. J'aime être dans sa présence. J'aime être autour de lui. En effet. C'est un peu comme... Ça me fait penser à David, dans les prières de David. Mon âme soupire. Après toi, il veut seulement être près de toi. Il dit, je veux habiter dans ta maison. Je désire ardemment une seule chose. Comment tu peux désirer une seule chose pendant qu'il y a beaucoup de choses à demander? Vous voyez, le cœur de l'épouse a été circoncis au point où elle s'est débarrassée de beaucoup de choses. L'épouse ne veut qu'une seule chose. Une seule chose. C'est d'être avec toi. D'être avec lui. Et c'est vraiment, je crois que c'est ce que Dieu, qui rend Dieu, qui est agréable à Dieu. Et je crois mais être humain. Quel type de relation avez-vous avec une personne qui marche avec vous juste par intérêt? Vraiment. Il dit, Pasteur Samuel, c'est mon ami. Pasteur Samuel, bonjour, donne-moi $10, donne-moi $20, donne-moi un t-shirt. Donc chaque fois qu'il vous voit, tout son axe est basé sur donne. Mais tu sais que il y a un passage où Dieu traite, il dit adultère que vous êtes. Hein? Dans ce passage-là, il explique, en fait ça me fait penser un peu à plusieurs fois, vous voyez Dieu traiter Israël, il les traite comme prostituées. Hein? Et on va parler un peu de cet aspect-là. Pourquoi Dieu traite Israël de prostituée? On reviendra sur ça. Ça va nous aider à comprendre aussi deux fois, on peut essayer même d'agir comme épouse, mais prostituée. Vous voyez, une prostituée n'entre pas dans une relation par amour. Par amour. C'est pour ça qu'elle veut avoir. Ouais. Nous allons nous arrêter là. Nous allons revenir sur ce point important pour nous montrer comment nous pouvons vraiment bien nous positionner et être agréable à Dieu en tant qu'épouse. Cher amour de Dieu, restez connectés et nous prions que votre amour pour Dieu s'intensifie, que vous puissiez devenir des passionnés.
amoureux de Dieu. Amen. Cette saison, c'est vraiment la saison des amoureux de Dieu. Dieu cherche vraiment des amoureux dans lesquels il peut déposer sa gloire. Soyez bénis. Merci encore, homme de Dieu. Nous nous retrouvons à la prochaine.